Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Scorpions pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Pour un certain nombre d'entre vous d'ailleurs, c'est votre mois d'anniversaire. Donc je vous souhaite un excellent anniversaire en avance ou en retard, suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Bon, il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'informations tout simplement. On va commencer tout de suite avec les petits messages de l'univers. Quels sont les messages, le message principal déjà pour vous pour débuter ce mois de novembre? Alors ici on te dit tu vas recevoir cet appel que tu espères, donc vous êtes peut-être dans l'attente en tout cas ici d'une réponse. Alors peut-être pas tous par appel, ça peut être aussi verbalement en direct, ça peut être par écrit, mais on sent ici qu'il y a une attente par rapport à une réponse et il se pourrait bien que ce mois-ci tu la reçoives tout simplement. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. Alors là, notamment des petites fées. Quels sont les messages des fées pour vous ? Allez, c'est parti. Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. On te dit et on te répète ici que chaque personne est unique. Et c'est aussi ce qui rend le monde si merveilleux. Donc honore ici tes singularités, honore tes particularités parce qu'elles font de toi cette personne unique que tu es. On va aller voir un autre message ici. Alors, ouais, ces cartes-là, elles sautent très très vite. Alors, il y a cette notion de prendre une décision, mais d'avoir une difficulté à prendre une décision, notamment dans ce qui concerne le domaine, voilà, j'allais dire sensualité, séduction, couple, relation, affectif. Peut-être que vous avez du mal à savoir où est-ce que vous en êtes ici, dans votre relation sentimentale. Ok. Bien, bon, c'est plutôt pas mal ça. On a beaucoup. Vous avez de l'eau sur toutes les cartes. Hein, donc on est sur de l'épée et de l'émotionnel, de la coupe. Donc là, on est sur de la discussion, de l'échange, de la sincérité dans vos échanges, sur le plan émotionnel, sentimental et affectif. Ok. Bien. Bien. Là, on a quelque chose qui se stabilise dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel. On sent ici qu'il y a un chemin qui est fait. On me dit que vous êtes une personne là qui est, alors je sais pas, je sens presque à fleur de peau. J'ai cette notion de sensibilité qui est accrue, de besoin affectif. En fait, je vous sens beaucoup en demande affective vis-à-vis de votre partenaire. Et peut-être qu'ici, justement, vous êtes en train d'analyser, suranalyser une situation qui fait que vous ne savez plus trop ce que la personne en face peut penser. Vous savez peut-être même plus trop vous quoi penser ici d'une situation en particulier. On vous parle ici avec le 6 d'épée d'une fin de période difficile, d'accord? On vous dit qu'il y a des choses qui s'améliorent, qu'il y a un soulagement qui arrive et que finalement, voilà, il y a du mouvement qui est remis dans une relation. On vous dit que vous pouvez avoir confiance dans le fait... Alors, j'ai presque l'impression d'avoir confiance dans des paroles qui sont dites. Quelqu'un qui vous dit, voilà, effectivement, il y a du renouveau qui arrive, on va faire les choses bien, on va les faire autrement. Vous pouvez avoir confiance en ce type de paroles et en la personne que vous avez en face de vous. Parce qu'ici, on vous parle d'une relation qui demande à se solidifier. Par contre, l'effort devra être mutuel, d'accord? Ici, cet effort,
nécessitera qu'il y ait un nouvel équilibre qui soit apporté dans votre relation si vous voulez vraiment arriver à ce cavalier de denier, c'est-à-dire cette notion de solidité et pérennité surtout dans la relation. Donc c'est les détails ici qui vont avoir aussi une importance. C'est un travail mutuel où il va falloir reconsidérer aussi le passé en y apportant peut-être du pardon, en y apportant de la compassion, prendre le temps de discuter, de dialoguer l'un avec l'autre pour être sûr d'avoir justement une vision claire et d'avancer dans le même but de vie, dans la même direction, vers le même objectif. Ce renouveau, c'est aussi des nouvelles habitudes, des nouvelles manières de faire qui vont être dans un premier temps un petit peu vous laisser dans une notion de fragilité. Vous avez peut-être l'impression de marcher sur des œufs. Ne vous inquiétez pas, c'est temporaire parce qu'ici après on a quelque chose qui se consolide, qui se simplifie, qui se solidifie aussi. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ok. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, j'ai des personnes qui sont en train de planifier, qui sont en train d'observer, qui sont en train de mettre en œuvre un projet qui verra peut-être le jour plus tard en 2024. Alors ici, j'ai une notion peut-être du printemps. On peut avoir un renouveau, d'accord? Alors, on peut me parler de déménagement, mais on peut me parler aussi de changement d'entreprise. Toujours est-il, c'est que c'est quelque chose qui, pour le moment, tant que ce n'est pas officialisé, vous êtes en train de préparer ça un petit peu en cachette, en secret. Vous voyez, on a quelque chose comme ça où on est sur la discrétion et finalement, on assumera ou on montrera les choses quand ce sera finalement ancré, officialisé, peut-être signé au niveau des papiers, d'accord? Donc là, vous êtes, je ne sais pas si on peut dire dans la ruse. Le chat, il regarde, il est indépendant, il est autonome, il gère cette situation en solitaire aussi. Et puis, il essaye de tirer le meilleur parti finalement des propositions et de la situation qui est présente. Ensuite, on me parle ici de rapidité, d'accord? Donc là, on est sur un temps qui va être plus long et là, on est sur un temps qui va être plus court, d'accord? Donc, dans le mois de novembre ou voilà les 3 prochains mois à venir, on a ici une notion de formaliser des papiers, des documents. J'ai le couple, j'ai les enfants. Donc vous voyez, on peut avoir ici une notion de vie de famille ou en tout cas de partenaires qui ont des enfants. Et il y a cette notion de plusieurs possibilités, ou peut-être aussi tout simplement voilà, des voies, des chemins qui se séparent, des personnes qui déménagent. On peut avoir ici effectivement des parents qui ont des enfants mais qui sont déjà séparés au niveau du couple, d'accord? Et là, il peut y avoir des papiers qui viennent acter une garde, par exemple, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a un parent ici qui est en train de voir pour, je sais pas, déménager ou ce genre de choses. Donc voilà, on a ça qui peut être présent aussi. Et d'ailleurs, on a une notion d'opportunité ici qui peut être présente, mais qui va vous éloigner de quelque chose. Alors vous éloigner de vos enfants, d'une vie de famille, de mettre une distance sur un lien existant. Ok. Si on regarde sur le côté professionnel,
C'est intéressant aussi parce que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir cette notion de changement d'emploi. On a l'impression que vous avez œuvré ou que vous avez eu une proposition qui peut être intéressante, mais que c'est pas forcément pour tout de suite. En tout cas, voilà, vous décidez d'y aller, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous, pour le moment, n'en faites pas forcément part dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. En plus de ça, on a cette notion, voilà, d'avoir de bons partenaires, de bonnes collaborations, de bons collègues au niveau professionnel. Donc là, vous n'entachez pas finalement ici vos relations. Vous continuez à être dans cette bonne énergie. Et puis, on a cette notion à un moment donné de paf, ça tombe un petit peu comme un coup près. Finalement, j'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai une chance qui se présente à moi. J'ai une nouvelle opportunité et j'ai décidé de la saisir. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Essayez d'avoir toujours plus d'infos et toujours plus de détails. Contrat, oui, on y arrive. Hein. Alors, quelque chose comme ça qui s'arrête, qui s'interrompt, un contrat qui... Alors, là, je n'ai pas cette notion de... Alors, attendez, quoique, je ne parle pas trop vite. Bon, j'allais dire, je n'ai pas forcément cette notion de c'est vous qui arrêtez le contrat ou c'est quelque chose que vous subissez. C'est vrai. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a du temps qui est passé. Il y a eu une notion peut-être d'avoir pu avoir un temps de réflexion. Et finalement, la décision ici qui est prise, le verdict qui est rendu est quelque chose qui vous apporte du bien. D'accord. Ici, peu importe, ça peut être un contrat de travail, encore une fois. Ça peut être aussi tout simplement l'échec dans un contrat de mariage, ici. Hein. Contrat de mariage, quelque chose comme ça que vous espériez et qui n'aboutit pas. Bon, on me sort le travail quand même. Hein. Donc, voilà. Ok, on va aller voir plus loin. On a des discussions par rapport à ce nouveau projet. Voyage, hein, vous voyez. Réussite, ouais. Moi, j'ai des personnes qui souhaitent prendre le large, qui souhaitent partir, qui souhaitent construire un nouveau projet et qui vont commencer à discuter, qui vont commencer à mettre les choses sur la table. On a une officialisation de ce projet-là. Voilà. Donc, peut-être voilà, des personnes qui souhaitent déménager, mais même peut-être loin, hein, en dehors de la France, en dehors de la métropole, ou alors à l'autre bout de la France. Enfin, en tout cas, on a un changement ici qui est important. On voit que vous avez envie de prendre de la hauteur. Ce projet est construit, est nourri. Et d'ailleurs, ça peut être l'occasion aussi d'un voyage ici qui vous donne finalement l'impulsion pour engager ici ce nouveau projet. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, bon. Ok. Pas simple, pas simple. Pourquoi? Parce que là, ici, on a cette notion de recevoir un message. Soit c'est quelqu'un qui vous dit en face qu'elle a été blessée, peut-être par vous. Soit c'est le message que cette personne vous apporte qui peut peut-être venir ici vous blesser. Alors, je regarde juste pourquoi. Ici, ok. Oui, pour faire la paix. Oui, pour faire la paix avec une histoire qui a été difficile, compliquée. On sent ici que j'ai beaucoup d'énergie. On te dit prudence. Attention, il y a des choses qui sont cachées.
On peut avoir une notion ici de dépendance. Alors, dépendance, ça peut être aussi, alors tout ce qui est les addictions, je le répète, hein, mais ça peut être alcool, drogue, les jeux, les paris, le sexe, le sucre, peu importe. Mais là, ici, on a cette notion de attention. On voit bien qu'on n'a pas envie de tomber dans ce piège-là. Hein, donc, peut-être que vous allez rencontrer ici quelqu'un qui peut être intéressant, mais qui a, on va dire, ce genre d'attitude, ce genre de comportement, qui essaye peut-être de le cacher, mais vous, peut-être que vous l'avez décelé, d'accord ? Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé avec qui vous avez envie de recoller les morceaux, en tout cas d'apporter une notion de paix, ou qui vient faire la paix avec vous par rapport à une situation passée qui a été difficile et qui a blessé. Pourquoi ? Parce que ici, il y a l'envie de retrouver une notion de stabilité. On a la famille, on a l'ancre, on a la base qui est là. Et cette famille, elle est entourée d'amour, elle est entourée de respect, elle est entourée de loyauté, d'accord ? C'est-à-dire que vous êtes et vous serez toujours là pour cette personne ou pour cette notion de famille. Donc là, on voit que en tant que Scorpion, il y a un travail qui est fait sur les liens familiaux, la guérison des liens familiaux. Pourquoi ? Parce que vous faites ce travail ici de développement personnel, vous faites ce travail intérieur et introspectif qui vous permet justement ici de réussir. Alors, je sais, ça fait pas très sentimental, mais je vous dis les messages qu'il y a. Réussir à faire la paix sur une situation qui a été peut-être un petit peu cachée. On peut nous parler ici aussi, si on parle de famille, etc., de secret de famille. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous pouvez très bien recevoir un message qui d'un seul coup, paf, une petite bombe, entre guillemets, qui explose. Et en même temps, c'est l'occasion ici peut-être pour vous de faire des liens, d'avoir des compréhensions et de pouvoir justement apaiser certaines blessures. On a les blessures, on a la guérison. D'accord ? Ok, bon. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Hop. Je veux aller sur le sentimental, mais en fait, on est plutôt sur quelque chose qui est lié à une stabilité, à l'affect, mais l'affect relationnel, l'affect des liens familiaux, et pas vraiment sur ici l'histoire de couple. Alors moi, je suis ce que l'on me dit, et je ne vais certainement pas contrer ces messages-là. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une notion d'ouverture. Donc vous êtes dans un état d'esprit de vous tourner vers l'avenir, de vous tourner vers des nouveaux projets, d'avoir cette notion de champ des possibles qui de nouveau s'ouvre. Attention, parce que là, ça peut être aussi une fuite, hein, avec le 7 d'épée, c'est bon, voilà, c'est un peu une fuite en avant qui peut être présente. Néanmoins, ici, vous avez la carte de l'étoile qui vient vous protéger, d'accord, qui vient aussi vous redonner peut-être espoir et vous donner envie de vous battre pour certaines de vos valeurs, ok, ou en tout cas défendre une position, défendre une situation, défendre un projet aussi tout simplement, d'accord. Donc on voit que vous êtes protégé par rapport à ça. De toute manière, il n'y a pas grand monde ici qui peut venir vous atteindre, hein. Vous êtes beaucoup dans cette notion de retranchement. Si on regarde, parce que c'est du denier aussi, donc le denier, ça va être le côté matériel et financier. Là, vous êtes peut-être dans une position d'ailleurs d'économie
parce que vous avez ici un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, en fait, tout simplement. On le retrouve en plus avec l'as de bâton ici. Ce nouveau projet que vous faites pour vous, mais aussi pour la famille. Nouveau projet ici qui va pouvoir être célébré. Pourquoi ici on a une réalisation d'un vœu? On a quelque chose que vous souhaitez mettre en place, qui se met en place, qui se concrétise. Donc on a quelque chose de positif. On a peut-être voilà, des fêtes, des réunions de famille qui vous permettent de célébrer ce nouveau projet. Je vais reprendre quelques cartes pour voir si on a d'autres infos. Ah bah voilà. Nouvelle page qui se tourne, ouais. Ok. Alors que je regarde, ouais. Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, on peut avoir toujours avec cette notion de voyage, de fuir un quotidien, de fuir une maison, mais pour aller sur un autre projet, d'accord? Là, en couple, on a quelque chose, le couple est stable, donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qui va faire votre base solide. Vous allez pouvoir compter l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que là, vous êtes dans un virage, vous êtes dans un changement de vie important. Ce 10 d'épée vient nous montrer effectivement qu'il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie et pour un nouveau recommencement et que ça peut apporter du stress. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes en couple comme ça, quand l'un va stresser, va pas être bien, c'est l'autre qui va venir pour remonter un petit peu tout ça et inversement. Donc ce qui fait que vous arrivez finalement à garder un espèce d'équilibre à vous deux parce que vous pouvez compter effectivement l'un sur l'autre. J'ai des personnes qui pourraient très bien la partir pour un projet un peu foufou en fait, hein, de dire bon allez on part pour je sais pas moi pour 6 mois et puis on part à l'étranger, vous voyez, où on va on quitte, je sais pas, la Bretagne pour aller s'installer dans le sud de la France et ouvrir un magasin, une entreprise, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est des changements qui sont importants. Mais votre couple ici, pour ceux à qui ça parle, qui sont en couple, est soudé, est solide et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir passer haut la main ces périodes qui sont, bah oui, un petit peu angoissantes. Normal, vous avancez vers l'inconnu. Allez, on continue. Alors, les désaccords, trouver l'équilibre. La justice, c'est tout ce qui est officiel et c'est aussi justice, c'est le mot juste. Prendre des décisions, faire des actions qui sont justes. Ok. Oui, c'est ça, on officialise ici une nouvelle expérience. On part à la découverte, on expérimente, on explore ici une nouvelle passion, un nouveau loisir, une nouvelle activité peut-être ici qui vous permet tout simplement aussi d'avoir une nouvelle ouverture. On a ici cette notion d'ouverture, de guérison du cœur aussi. On a une nouvelle richesse qui est apportée au niveau des couples, au niveau des relations. On voit que la ressource finalement dont vous avez besoin, vous la trouvez au sein du couple, d'accord? Il y a cette notion, voilà, d'apprendre des forces de l'autre. Vous savez, des fois on se dit, je suis pas sûre qu'elle tiendra le coup, qu'il tiendra le coup, etc. Et on se rend compte que finalement la personne avec qui l'on est bien plus forte et bien plus costaud que ce qu'on ne pense. Et là, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que vous allez mutualiser vos forces, ok? Très bien, allez, on continue, on va aller voir un petit message des portes de l'intuition. Après, pour certains, il peut y avoir aussi une nouvelle passion, hein. Hop, qui arrive au niveau sentimental. On vous parle de gratitude. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est un état d'esprit, c'est une manière de penser. Cette notion d'être dans le remerciement
pour pouvoir justement accéder à ces objectifs. Donc être dans la gratitude, être dans l'action ici, hein, on vous dit vos efforts vous guident vers la nouveauté. Donc soyez prêts à être dans l'action, à mettre des choses en place pour pouvoir y arriver. De la volonté. Donc ici, clairement, vous n'êtes pas dans la procrastination, d'accord? C'est vous allez de l'avant, vous êtes déterminé. N'essayez pas. Alors ici, on a cette notion de se détacher un petit peu de son mental, c'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose d'un petit peu robotique, automatique, autonome, vous voyez, dans cette notion d'avancer. C'est on y va. Et puis on y va et on avance, on avance, on avance. On met les choses en place. On a ici les aides de vos guides qui sont présents par rapport à votre projet, par rapport aux décisions que vous prenez. Alors, ok, soyez volontaires, debout, les actions, on met en place les choses, c'est très bien. Prenez quand même un petit peu de temps pour vous, de temps en temps, pour vous reposer, parce qu'effectivement, on voit ici que c'est un mois où vous êtes plongé concrètement dans l'action. Donc attention quand même à prendre des petits temps de repos. On va aller voir un petit message des maîtres ascensionnés. Sortez du placard. Bon bah oui. Sortez du placard, mettez les choses en place, avancez, soyez déterminés, soyez volontaires, prenez les choses en main ici aussi, hein, c'est un petit peu, c'est même beaucoup ça qui ressort. Mettez-vous en avant, faites. Soyez dans l'action. Voilà, je peux pas dire autrement ici. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'être dans des faux semblants, de porter des masques ou quoi que ce soit. Vous êtes qui vous êtes avec votre personnalité. Soyez, c'est un peu comme McDo, venez comme vous êtes. Hein, donc voilà. Ok les amis Scorpions, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!